Face à cette multitude qui ne fait que s'accroître de jour en jour, de mois en mois et d'année en année, dans notre nouvelle ère, plusieurs personnes se demandent comment est-ce que cette population-là parviendrait-elle à se nourrir d'ici 2050. Il y a eu plusieurs chercheurs qui ont mené des actions afin de pouvoir comprendre cette évolution vis-à-vis de la population qui ne fait que s'accroître. Selon les statistiques, d'ici 2050, la population mondiale va atteindre plus de 10 milliards d'habitants sur toute la planète Terre. Alors, une question se pose. Comment mangerons-nous d'ici 2050? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas afin de démontrer les stratégies nécessaires dans le domaine agricole afin de nourrir la population d'ici 2050. Loin de là, le monopole du savoir dans ce domaine, mais vous pouvez aussi participer en commentaire en donnant vos points de vue. Comment est-ce que l'agriculture maintenant se passe? Comment est-ce que nous envisageons l'agriculture? Comment est-ce que nous allons produire pour pouvoir nourrir une population à plus de 10 milliards? Alors, est-ce l'agriculture conventionnelle? Est-ce l'agriculture raisonnée? Est-ce l'agriculture biologique ou est-ce l'agriculture durable? Soyez les bienvenus juste après le générique. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Kwame Ferdinand, je suis agripreneur, négociant des matières premières, spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, le café, les noix de cajou, les palmiers à huile. Sur cette chaîne Entrepreneuriat sans frontières, nous parlons de business, nous parlons d'investissement. Nous faisons également du coaching personnalisé. Sur cette chaîne, nous plongeons également au cœur des paysans producteurs de matières premières afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite tout en se servant de mise en relation producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons également l'accent sur cette chaîne l'éducation entrepreneuriale christocentrique et sans tabou. Si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, ou vous comptez lancer dans l'entrepreneuriat, soyez les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Alors, la question qui mine aujourd'hui est comment mangerons-nous d'ici 2050? Alors, pour pouvoir comprendre le système dans lequel nous fonctionnons dans le domaine agricole, il faut savoir que peu importe la classification de l'agriculture que nous pouvons nous permettre de faire, il faut savoir que nous pouvons regrouper l'agriculture en 4 grandes dimensions, dont je vais revenir un peu plus tard. Alors, selon les statistiques d'ici 2050, la productivité en Afrique dans le domaine agricole sera à moins de 20% sur les rendements parce que il y aura un réchauffement climatique qui va jouer sur la production. Donc la production de l'Afrique sera en baisse de 20%. Par contre, pour pouvoir nourrir la population mondiale d'ici 2050, il nous faut miser des efforts conséquents afin de pouvoir avoir une production de 70% pour pouvoir nourrir la population. Plusieurs questions se posent. Alors, nous critiquons l'agriculture conventionnelle, nous critiquons d'autres types d'agriculture qui n'est pas du tout appréciée par certaines personnes. Alors, est-ce que l'agriculture biologique peut permettre à la population mondiale de se nourrir? Nous allons voir dans cette vidéo.
Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir et j'aimerais vous faire comprendre que nous disposons de quatre types d'agriculture. Il y a l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique, l'agriculture durable et l'agriculture raisonnée. Alors, pour comprendre l'agriculture conventionnelle, il faut savoir que l'agriculture conventionnelle, et c'est la plus répandue, la plus courante des pratiques agricoles, est celle que l'on reconnaît sous le nom d'agriculture conventionnelle ou intensive. Ce mode de production-là est beaucoup utilisé par les grands groupes agro-industriels, voilà, qui vraiment pratiquent l'agriculture à grande échelle, peu importe le coût, peu importe les circonstances, peu importe ce qui va et aura comme effet sur l'environnement. Cette agriculture-là, ce mode de production implique l'utilisation des traitements réalisés à partir des produits chimiques pour protéger les cultures contre les maladies et les insectes nuisibles. Au-delà d'être néfastes pour la santé, les insecticides et les herbicides ont un véritable impact négatif sur la vie des sols. La biomasse, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries, des champignons et de la microfaune présente dans le sol est nécessaire pour son fonctionnement, se voit menacée par ces substances chimiques et utilisées en quantité parfois importante. Il faut savoir que cette agriculture-là, on s'en fout de ce qui aura comme effet sur l'homme. Ils sont venus chercher de l'argent, nous sommes venus chercher de l'argent, peu importe, on bombarde les plantes avec les produits chimiques et afin d'avoir un meilleur rendement. Alors, pour parler des meilleurs rendements, il faut comprendre que j'ai eu à faire un peu de recherche concernant des nouvelles stratégies de production. Il faut savoir que de nos jours maintenant, tout ce que nous mangeons est quasiment, je peux dire, complètement chimique. Alors, comment est-ce que vous pouvez manger? Il y a certains aliments que lorsque vous êtes en train de manger, vous ne savez même pas si c'est tel aliment où vous êtes en train de manger ou c'est autre chose où vous êtes en train de manger. Cela n'a pas de goût. Je vais vous prendre de deux types d'aliments dont nous consommons régulièrement. Il s'agit bien de la tomate. La tomate au départ, et comme toujours, la tomate est un fruit très périssable. Donc, il y a eu un chercheur israélien qui a mené ses propres expériences et il a su modifier la longévité de la tomate allant de 3 jours jusqu'à 25 jours avant que la tomate ne pourrisse. Alors, ce qu'il faut savoir que dans cette tomate-là, les injections lors des inséminations qui ont été faites, cela empêche la maturité, cela empêche certains nutriments de pouvoir entrer dans la tomate. Parce qu'il y a certains nutriments, lorsqu'ils pénètrent dans la tomate, immédiatement, la tomate reprend son cours normal. C'est-à-dire, à partir de 3 jours, elle commence à être en décomposition. Alors, il faut savoir que cette tomate-là, quand tu manges cette tomate-là, ça a un goût un peu bizarre dans la bouche. Mais la population ne prête pas attention. Et les chercheurs, c'est lui-même qui a cherché, c'est lui-même qui a inventé cela, a dit que cette production-là a un impact négatif sur le corps humain, sur l'être humain. Mais les grands groupes qui sont derrière ce monsieur-là, parce que ce monsieur travaille pour un grand groupe, et je ne vais pas, désolé, citer des noms ici, voilà, mais eux, ils se disent quoi? Ils sont là pour venir chercher, ils sont là pour chercher de l'argent, ils s'en foutent, ils sont là pour se remplir les poches. Voilà, peu importe ce qui va se passer, ça, ce n'est pas leur problème. Mais eux, ils vont trouver des stratégies et des paroles pour pouvoir contrecarrer, pour pouvoir dire, ok, voilà, nous travaillons afin d'améliorer la qualité de la production de la tomate.
et qui d'ailleurs est le plus grand challenge. Mais que faisons-nous pour le moment? Alors que la population actuelle consomme. Nous allons prendre le cas dans le domaine des bovins. Pour pouvoir nourrir un bœuf à la maturité, il faut savoir que un bœuf peut consommer plus de 15 000 litres d'eau pour pouvoir ne serait-ce que produire 1 kg de veau. Alors, ils ont mis des stratégies en place afin que, au lieu que nous consommons le bœuf qui a été élevé, qui selon eux pollue l'atmosphère, qui occupe aussi une grande place sur la planète, eux, ils vont seulement faire une injection, c'est-à-dire retirer les fibres, les muscles du bœuf et au laboratoire, ils vont fabriquer leur viande. Alors, pour vous qui aimez manger les McDonald's ou les hamburgers, il faut savoir que la majorité actuellement de la consommation des hamburgers n'est pas de la viande bio. Et c'est une viande qui a été fabriquée, je vais parler terre à terre, c'est une viande qui a été fabriquée au laboratoire et pour vous servir sur le marché. Alors, quelle est leur stratégie de vente? Leur stratégie de vente à l'horizon 2050 consiste à quoi? Puisque nous, actuellement, nous savons faire la différence entre ces deux qualités de viande et qui d'ailleurs, malheureusement, certaines personnes n'arrivent même pas à faire cette différence-là. Et je vais juste ouvrir la parenthèse. Vous voyez la consommation maintenant des poulets que nous mangeons sur le marché maintenant. Il y a certains types de poulets, quand tu manges, tu as l'impression que tu es en train de manger du coton ou tu es en train de... tu ne sens même pas le goût du poulet. Alors, cela est pareil pour la viande de bœuf, qui ils vont prendre pour faire les hamburgers. Donc, le monsieur, il rentre au labo, en quelques mois, maximum 1 mois, il t'a déjà fait sortir la viande. Et cette viande-là n'est ni bio. Cette viande-là a été manipulée par les produits chimiques qui, selon eux, n'agissent pas sur la santé. Et ces mêmes journalistes d'investigation ont investigué et ils ont su que cela, au contraire, détériore lentement, mais aussi rapidement la santé de quiconque consomme cette viande. Alors, est-ce que la consommation de cette viande-là est bonne pour l'homme? Non. Mais leur stratégie de vente, puisque nous consommons maintenant la viande bio maintenant que nous connaissons, ils vont faire de telle sorte que la nouvelle génération d'ici 2050 va s'adapter à cette consommation-là. C'est-à-dire, lorsque nous, parents, nous achetons la viande, nous allons montrer à nos enfants que voici cette viande-là que nous pouvons manger. Et c'est cette viande-là que ces enfants vont grandir, seront obligés d'acheter au fur et à mesure. Ils vont stopper complètement l'élevage traditionnel que nous faisons et maintenant imposer leur nourriture sur le marché. Par contre, il faut savoir que on ne peut pas fabriquer ces viandes-là sans les muscles, sans les fibres du bœuf. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont abattre quasiment tous les bœufs de la planète Terre ou même ils vont passer par les grands groupes qui sont dans l'élevage. Ils vont acheter ces bœufs-là, les abattre et retirer ces fibres-là, conserver afin d'envahir le marché avec de la viande chimique, de la viande du laboratoire. Alors, ce qu'il faut savoir est que l'agriculture conventionnelle n'est même pas une agriculture qui est conseillée. Alors pourquoi cette agriculture-là a plus d'ampleur maintenant? Cette
agriculture consiste aussi à détruire ces forêts-là. Les forêts dont nous avons cité, les forêts de l'Amazonie, qui a été détruite, c'est à cause de cette agriculture-là. Et il y a des grands groupes, eux, ils sont là spécialement pour se remplir les poches sans se soucier de la santé. Alors, est-ce que, quand bien même ferait l'agriculture conventionnelle ou je dirais intensive, avec l'utilisation des produits chimiques et tout ça, accélère la productivité et donne un meilleur rendement à court et à long terme, est-ce que cela, sans cette agriculture, l'être humain pourra se nourrir en 2050? J'ai dit oui. L'agriculture biologique peut remplacer 1000 fois l'agriculture conventionnelle. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que l'agriculture biologique? Par contre, l'agriculture biologique, c'est la plus écologique. L'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle sont des systèmes de production agricole de tout opposé. En effet, l'agriculture biologique, à mon sens, est inscrite dans une démarche écologique. Cela veut dire quoi? L'usage des produits chimiques est complètement proscrit au profit des solutions plus respectueuses de l'environnement, de la nature et de notre santé. Un véritable cahier des charges et une certification régissent l'agriculture biologique afin de préserver la qualité de l'eau et des sols, mais également de concevoir des produits de meilleure qualité. Je vais dire tout simplement, en interdisant l'utilisation de produits chimiques qui est nocive à la santé de l'environnement, l'agriculture bio contribue à une meilleure alimentation plus saine et plus écologique. Et qui d'ailleurs, je peux dire qu'on constate un développement permanent du côté des filières agricoles bio qui représentent de nos jours 12% de la production mondiale. Oui, effectivement, 12% des fermes en France en 2020 pratiquent l'agriculture biologique. Et d'ailleurs, il faut savoir que l'agriculture biologique, c'est ce que nos parents faisaient avant. Et cette agriculture-là ne faisait pas recours automatiquement aux produits chimiques. Et nous pouvons citer, oui, qui avons des parents en zone paysanne, le cacao d'autrefois ne se produisait pas avec les produits chimiques. Et aujourd'hui, vu le réchauffement climatique, avec les fléaux qui ont été, il peut dire, introduits. Pourquoi j'ai dit cette maladie dont on appelle le sida du cacao, le Shoal and Shoal, a été introduit sur le territoire africain. Pourquoi? On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Mais juste pour te dire que de nos jours maintenant, pour ceux qui produisent le cacao, il est très difficile pour qu'un planteur puisse s'en sortir avec une bonne production sans utiliser les engrais chimiques. Alors qu'il parle de chimiques dans l'agriculture intensive, dans l'agriculture conventionnelle. Et tous ces produits chimiques-là sont aussi fabriqués par des grands groupes agro-industriels qui, eux, sont là aussi pour vendre leurs produits, pour vendre les engrais, pour vendre les engrais foliaires, pour vendre les herbicides, pour vendre les fongicides et tous ces traitements-là pour avoir un meilleur résultat. Il faut pouvoir acheter et qui s'enrichit, ce sont ces grands groupes-là. Alors, les achats de produits alimentaires issus de l'agriculture bio progressent fortement, ce qui témoigne des réels besoins des consommateurs et de se tourner vers une alimentation plus durable, plus responsable, plus saine. D'après l'agence Bio Hunt International, en 2021, 2/3 des produits bio consommés sur le territoire français sont d'origine France. Il faut savoir que, et oui, effectivement, en Europe, il y a beaucoup d'aliments qui sont produits de façon avec les produits chimiques. Et la France aussi est en quête du marché bio
commence à produire le bio. Et il faut savoir, je vous ferai une vidéo encore. Soyez très attentifs. Le bio peut ne pas être le bio parce que le bio s'achète. Le bio s'achète. Pour avoir l'étiquetage bio, il faut débourser une somme. Et je vous ferai savoir la face cachée du bio maintenant sur le marché. Alors, je vous, par expérience aussi, vous pouvez expérimenter ça depuis chez vous. Comment différencier un aliment que vous-même vous achetez pour savoir si c'est bien ou pas. Alors, ça n'a pas besoin de la semaine prochaine pour vous révéler cela. Nous prenons par exemple certains oranges que nous achetons maintenant dans les shops. Il y a certains oranges, tu finis, tu coupes en deux, tu finis de sucer l'orange, tu ne vois aucun pépin. Les produits à base d'OGM. Tout ce qui est OGM est très nocif et nuisible pour la santé. Et j'ai fait la remarque, une fois je suis parti, j'ai acheté l'orange bio. Et il y avait deux types d'oranges qui soi-disant n'étaient pas bio. Au premier jour, j'ai acheté ce qui n'était pas bio, il n'y avait pas de pépins. La semaine suivante, j'ai acheté ce qui était bio et les pépins étaient déjà froissés et je pouvais même les compter. C'est comme si c'était même pas reproductif. Alors que tout ce qui est bio, lorsque tu prends la semence, ça doit automatiquement reproduire. Donc, raison pour laquelle j'attire votre attention sur ce sujet, que le bio n'est pas le bio, en effet. Pour cela, une prochaine vidéo. Alors, cette entreprise de bio-là, en 2021, 2/3 des produits bio consommés sur le territoire français sont d'origine France. Privilégier des produits alimentaires biologiques revient à consommer local à une échelle territoriale. Alors, il faut savoir que la majorité des personnes qui doivent consommer le bio ou bien qui consomment le bio, cette production est faite sur le plan local. Alors, ça ne sert à rien de vous démerder pour acheter depuis l'Afrique les produits made in tel pays et y mettre dessus bio. Parce que l'étiquetage bio qui est marqué dessus, je vous informe aujourd'hui, ça s'achète. Alors, nous avons cité deux types d'agriculture qui est l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique. En troisième position, nous allons vous donner l'agriculture durable. L'agriculture durable sous le signe du développement durable, c'est-à-dire cette agriculture-là est conçue spécialement pour pouvoir répondre aux besoins, répondre à l'exigence, répondre aux phénomènes climatiques, répondre à la nature. Cette agriculture-là, contrairement à l'agriculture biologique, dont les pratiques et les règles sont définies par un cahier des charges précis et certifié par un label, voilà, dans le label bio. Il y a plusieurs marques, des bio, voilà, dont on peut citer un peu plus 2 ou 3, 4 que vous pouvez mettre en commentaire les autres marques de bio que vous connaissez. Alors, contrairement à l'agriculture biologique, cette agriculture-là est durable et est beaucoup moins encadrée. C'est-à-dire, ce n'est pas trop structuré. Néanmoins, cette méthode de culture repose sur des valeurs similaires à celles de l'agriculture bio. Il faut savoir que l'agriculture raisonnée est semblable à l'agriculture bio, mais ce n'est pas de l'agriculture bio. Parce que l'agriculture bio nécessite le label bio. Raison pour laquelle toute personne qui veut exporter ou importer les produits alimentaires, je vais parler de l'Afrique qui veut exporter leurs produits agricoles, vous n'avez pas remarqué qu'on vous exige
un label, le label bio. Et ce label-là, vous payez. Et ce n'est pas par, vous payez une fois seulement, vous payez chaque année. Celui qui veut rester dans le bio doit payer. À qui profite? À l'industrie bio. Ceux encore, ce sont des grands groupes agro-industriels. Donc, les secrets pour pouvoir se développer dans l'agriculture de nos jours, ce n'est pas forcément que tu vas produire et tu vas mettre l'étiquetage bio, tu vas arriver sur le marché et tu comptes avoir beaucoup de profits. Non, le bio n'est que le nom. En effet, l'agriculture durable vise à limiter l'impact de la production agricole sur l'environnement. Cela ne se traduit pas par des techniques agricoles, par des techniques d'agriculture aussi, mais plus sur des principes et des valeurs. En appliquant les principes du développement durable de l'agriculture durable permet aux agriculteurs de développer leurs exploitations sans appauvrir le sol ou nuire à la santé de la faune et de la flore. L'agriculture durable vise à respecter la loi de la faune et de la flore afin de ne pas les détruire. Cette agriculture-là est canalisée. Alors, le quatrième type d'agriculture dont je vais vous donner ici, c'est l'agriculture raisonnée. L'agriculture raisonnée est un système de production raisonnable, c'est-à-dire on pratique des méthodes de culture issues de l'agriculture durable, mais qui n'est pas l'agriculture durable, mais qui pourrait être l'agriculture durable. Alors, l'agriculture raisonnée participe au développement des exploitations agricoles et à l'amélioration de leur rendement, tout en limitant leur impact sur l'environnement. C'est-à-dire, en effet, comme son nom l'indique, l'agriculture raisonnée qui mise sur une utilisation raisonnée des produits chimiques, l'environnement et le vivant sont placés au cœur des préoccupations des agriculteurs qui adaptent le dosage des produits de synthèse et l'utilisation du matériel en fonction de ce qui est réellement nécessaire. Cette démarche est à mi-chemin entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique et permet aux producteurs qui le souhaitent de se diriger vers un mode de production plus durable et responsable, tout en conservant leur rentabilité. Cette pratique agricole est la plus répandue dans les petites et moyennes exploitations agricoles, privilégiant les circuits courts comme les ventes à la ferme ou les magasins des producteurs. Les magasins des producteurs locaux permettent d'aller plus loin en consommant des produits issus d'une agriculture biologique et de l'agriculture raisonnée à proximité de son domicile pour encore plus d'impact écologique. Alors, que faut-il retenir de toutes ces agricultures qu'on peut pratiquer? Il y a certaines personnes qui pensent que nourrir la population mondiale nécessite obligatoirement l'agriculture conventionnelle. Ce n'est pas en polluant l'environnement qu'on nourrit la population. L'agriculture biologique, pour moi, est la meilleure agriculture. Parce que lorsque nous avons vu ces 4 types d'agriculture-là, nous avons vu que raison pour laquelle la dégradation de la santé est maintenant s'accélère au niveau de l'Afrique. Il y a des maladies en Afrique que nous n'avons pas autrefois, qui est maintenant d'actualité en Afrique. Quand on parle des ulcères, quand on parle des cancers, quand on parle de plusieurs maladies qu'on peut signer maintenant, les AVC et tout ça. Parce que nous n'arrivons plus, étant africains,
à manger bio, à manger ce qui est naturel. Enfin, tous ceux, j'interpelle, tous ceux qui veulent partir dans l'agriculture, se lancer dans l'agriculture pour avoir de l'argent. Je ferai une vidéo spécialement pour vous montrer une voie plus raisonnable, une voie plus sensée, une voie qui sera très bénéfique pour l'environnement parce que on ne va pas dans les cultures maraîchères pour s'enrichir. Si on veut faire de l'agriculture biologique, on peut avoir de l'argent avec l'agriculture maraîchère. Mais celui qui veut avoir de l'argent dans l'agriculture, évidemment, répondant aux besoins de l'humanité, aux besoins de la population, la personne doit se diriger vers l'agriculture des cultures pérennes. Et cette agriculture-là consiste à une exploitation de façon durable. Et non, j'emploie le mot durable, ce n'est pas parce qu'on pratique cette agriculture durable, mais cette agriculture-là a une longévité qu'on ne peut espérer. Une longévité à plus de 40-50 années. Alors, raison pour laquelle je vais vous faire une vidéo spécialement sur la culture pérenne. Sur les cultures pérennes. Parce que les cultures pérennes, pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture, pour avoir de l'argent et pour assurer une bonne retraite, l'avenir de leurs petits-enfants, il faudrait s'orienter vers l'agriculture des cultures pérennes. Alors, je me ferai plaisir de vous faire une vidéo sur l'agriculture pérenne. Alors, concernant notre thème d'aujourd'hui, alors il faut savoir que pour pouvoir produire, que ce soit les légumineuses à grande quantité et détruire la santé de la population, cela ne sert à rien. On peut pratiquer l'agriculture biologique afin de nourrir la population mondiale. Alors, tous ceux qui vont essayer de suivre les bonnes pratiques de l'agriculture biologique sont les bienvenus. Ils ne seront pas mis en marge. Car peu importe la durée des cultures, des grands groupes agro-industriels, un jour viendra où ils seront appelés à disparaître. Parce que il y a des manifestations qui sont poussées de jour en jour afin de pouvoir arrêter ce type d'agriculture. Ça sera un combat à long terme, ça ne sera pas du tout facile parce que ce sont des grands groupes qui sont derrière ces pratiques agricoles à base de produits chimiques parce que quiconque lutte contre les grands groupes qui fabriquent les engrais, j'avais dit, les grands groupes sémenciers évidemment, parce qu'on n'arrive même plus à trouver des semences bio, des semences de bonne qualité. Maintenant, tout le monde fait face aux semences OGM, qui est à proscrit pour la santé. Alors, il faut savoir que nous pouvons nourrir la population mondiale à l'horizon 2050. Et ce n'est pas seulement dans l'agriculture, dans les cultures vivrières, que ce soit dans l'élevage, il y a aussi les insectes où il y aura plusieurs pratiques. Sur cette chaîne, je vais vous donner des idées dans les productions des insectes, donc dont la population consomme, dont on peut s'enrichir énormément avec la production des insectes. Alors, d'autres personnes déjà ont commencé à se tourner vers la production des insectes pour pouvoir remplacer la viande. Parce qu'ils ont constaté que de plus en plus, la viande qu'on consomme maintenant n'est pas la bonne viande, n'est pas la viande de bonne qualité. Alors, sans plus tarder, pour ne pas trop durer dans cette vidéo, il faut comprendre que bien vrai qu'il y aura une augmentation très accrue d'ici 2050,
nous sommes capables de nourrir la population mondiale avec une bonne agriculture, avec des fruits bio, avec des fruits de bonne qualité. Et ça ne sert à rien de recourir aux produits chimiques. Peu importe, d'autres personnes s'y plaisent, d'autres personnes consomment les produits chimiques. Pour eux, ce n'est pas un problème, mais à l'avenir, votre santé y va. Alors, je conseille à toute personne qui veut se lancer dans l'agriculture, si c'est pour répondre à un besoin de ton compte en banque, je t'oriente vers les cultures pérennes dont on peut se faire énormément d'argent avec et nourrir la population dans de meilleures conditions. Sans plus tarder, je vais vous dire merci d'avoir pris ce temps précieux de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Kwame Ferdinand. On se prend pour une prochaine vidéo. Mais avant de nous quitter, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo, à partager massivement autour de vous dans vos différents groupes WhatsApp et Facebook. Et on se prend pour une prochaine publication. Sur ce, prenez soin de vous. À météo, non?